Ouais, je suis extrêmement désolée de vous annoncer que ce podcast va se passer sans Salem puisque je suis dehors. Et je sais bien que vous regardez les vidéos pour Salem et pas pour ce que je raconte. Mais bon, tant pis, c'est parti, allez. Alors, je vous retrouve pour un podcast vidéo tricot dehors dans mon jardin parce qu'il fait beau. Donc du coup, je me suis dit, allons dehors profiter un petit peu du soleil. Je tiens à expliquer un petit point. Je n'ai pas fait la vidéo sur le festival des Bigoudelaine. Si vous me suivez sur Instagram, du coup, vous êtes déjà au courant et vous savez pourquoi. Ceux qui ne sont pas sur Instagram, donc je vous explique. Le samedi matin, je me suis réveillée en train d'agoniser. Il n'y a pas d'autre mot, hein, en train d'agoniser, hein, clairement. J'étais malade, j'étais vraiment très malade. Je suis montée à au moins 42 fièvres sous paracétamol, donc ça allait vraiment pas. Le dimanche, c'était vraiment pas mieux non plus. En plus, moi je vis toute seule, ça a été très compliqué. Heureusement que ma mère était là pour venir de temps en temps. Mais comme on pensait au début que c'était une gastro, elle venait pas non plus tout le temps de peur de choper la gastro. Finalement, ça s'est avéré que c'était une salmonelle. Voilà, tant qu'à faire. Et je suis allée voir le médecin en fait qu'à la fin. Quand je commençais à aller mieux, parce que je me voyais pas en fait tout simplement sortir de chez moi. Et comme je suis un petit peu dure au mal, je me suis pas douté en fait que c'était aussi grave, puisque mon médecin m'a dit que clairement j'étais très solide et que j'aurais dû me faire hospitaliser si j'avais appelé le médecin plus vite en fait. Bref. Donc je n'ai pas pu aller au festival des Bigoudelaine et là j'ai un petit cil. Donc extrêmement déçue, hein, vous vous en doutez bien. Déçue de ne pas pouvoir avoir fait la vidéo non plus pour le coup. Mais de toute façon, enfin voilà, je ne pouvais pas, hein. Clairement c'était vraiment pas possible. Après j'ai ouvert mon entreprise, donc ça commence à se mettre en place. Je vous en parlerai un petit peu plus tard quand ça commencera à bien se mettre en route. Alors ça n'a rien à voir avec le tricot, hein, je précise. Et après, tant qu'à faire, je me suis tapé une énorme allergie due aux antibiotiques pour la salmonelle. J'ai commencé à avoir des boutons et des plaques absolument partout, à avoir les lèvres et les paupières qui gonflaient. Enfin voilà, j'ai dû aller chez le médecin en urgence encore, c'était magnifique. Donc du coup, je reviens avec un poil de retard et j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Bref, ouais, je reviens avec un petit peu de retard, avec une meilleure forme, donc je suis toujours en train de me reposer parce que du coup ça fait énormément de choses qui s'est passé en pas beaucoup de temps. J'ai été malade du coup cumulé 3 semaines. Donc j'ai pas énormément avancé question tricot. Je vais vous montrer ça. J'ai quand même une pièce que j'ai commencé et que j'ai terminée pendant cette période-là. J'ai encore un fail de chaussettes parce que tant qu'à faire, voilà. Et j'ai commencé un truc au crochet, j'ai commencé un nouveau tricot et je vais avoir quelque chose qui va sauter très rapidement sur mes aiguilles, donc je vais vous expliquer tout ça. Ça va être un podcast qui va être un petit peu décousu pour le coup, je suis un petit peu désolée parce que j'ai pas énormément de contenu à vous montrer et je suis encore un peu fatiguée, mais j'avais très envie de tourner la vidéo, mais j'avais pas envie de la préparer, je suis désolée. Donc du coup on va commencer. Alors on va commencer du coup avec les pièces terminées je crois. Je sais plus si c'est dans ce ordre là que je le fais. Généralement je vais pas vous mentir, ce que j'ai fait les 2 premières fois c'est que j'ai regardé ma vidéo avant de tourner la seconde. Parce que je me rappelle pas d'une fois sur l'autre ce que je raconte et dans quel ordre je le raconte. Mais bon, on va commencer du coup par la pièce terminée. Genre même je vais remettre ma tatane. Parce que tout à l'heure je vais me lever. Alors, donc mon petit bazar est à côté de moi, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Ok, donc je vous avais parlé que j'avais fait un gilet, que j'étais en train de tricoter un gilet. J'avais commencé par les manches et je crois que c'est ce que je vous avais montré. C'était un gilet dans mon magazine, mon éternel magazine Plassard. Je vous jure que j'ai pas d'affiliation avec eux ni rien. Et du coup c'était ce gilet-ci. Alors attendez que je vous remontre. Tic tic. Ok, c'était ce gilet-là. Voilà, que moi du coup j'ai tricoté avec de l'acrylique d'une laine que c'est ma mère qui m'avait donnée parce que je sais pas où est-ce qu'elle l'avait acheté, je crois que c'était Jiffy mais je suis pas sûre.
qu'elle en avait acheté des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et donc du coup, il a bien avancé puisqu'il est terminé. Il est terminé le gilet. Voilà, cousu, tout ça, j'ai fait les poches et du coup terminé, et j'étais trop déçue parce que en fait, si j'avais pas été malade, j'aurais réussi à le faire en moins de 3 semaines. Je n'ai pas pu le faire en moins de 3 semaines, hein, pour le coup, puisque du coup j'étais vachement bien malade, j'étais vachement bien prise, et j'ai pas tricoté du tout pendant cette période-là, cette semaine-là où j'ai été vraiment très très malade, puisque de toute façon j'étais à moitié en train de crever, donc tu vas pas tricoter en même temps que crever, c'est pas possible, hein, voilà. Et j'avais pas envie d'associer un projet à mon état de malade, parce que je me suis dit en fait après je vais pas l'aimer, donc du coup je l'ai pas tricoté pendant cette période, mais après je me suis bien rattrapée et c'est allé plutôt rapidement. Après ça a monté vite parce que c'est de la DK, donc voilà, c'était alors j'ai plus l'étiquette hein, d'Hélène, hein, mais c'était de la DK. Il y avait 100 grammes pour une pelote de... Non, il y avait 200 mètres pour une pelote de 100 grammes. Voilà, c'est un coloris qui est un peu vert sapin. Et donc du coup j'ai pas encore fait de photos, j'ai pas eu le temps de faire de photos, j'ai pas pris le temps de faire de photos. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est que même s'il fait très très chaud, je vais vous l'essayer, je vais me lever, et comme ça je pense que je devrais réussir à cadrer à peu près le truc. Voilà, donc alors par contre la dentelle, voilà, donc là je pense que là comme ça je peux vous montrer la dentelle. Donc on est sur un motif comme ça, franchement c'est vraiment, vraiment très sympa. C'était vraiment très agréable à tricoter, franchement j'ai adoré tricoter ce truc là. Et donc du coup, il me va grave trop bien. La meuf trop contente. Hein, voilà. Donc je me lève. Hop. Donc, alors, on excusera la dégaine. Hein. Donc voilà. Donc il y a les petites poches. Donc on a l'autre de l'autre côté. Voilà. Donc on a du coup ici une jolie finition, je trouve. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça. Donc c'est un truc qui est assez long, hein. Et du coup il est très très chaud. Hop, on va le mettre là. On va reprendre la chaise. Hop, j'espère que je serai toujours à peu près bien calée, parce que forcément ça par contre j'ai vérifié avant. Donc du coup voilà pour ce gilet. Donc cumulé je l'ai fait en on va dire 1 mois et 1 semaine. Et si j'avais pas été malade comme je vous dis, j'aurais réussi à le faire en moins de 3 semaines. Un petit peu déçue, on va pas se mentir. Donc c'est la seule pièce en fait que j'ai terminée ce mois-ci. J'ai fait une chaussette qui est terminée. Alors attendez que je vous la retrouve. Non, elle doit être là-dedans. Ouais, voilà. Avec mon reste de mon écheveau que j'avais acheté chez Arco Iris Yarn de la couleur Wizard Wiz. Donc du coup voilà la chaussette que j'ai terminée. Et là, pour le coup, je suis contente de mon crafting. Pour le coup, cette chaussette est parfaite. Cette chaussette est parfaite. Alors là, tu vas dire, j'ai pas compris ce que tu dis, parce que tu as dit que c'était un fail. Cette chaussette est parfaite. Je n'ai aucune erreur, enfin, sur cette chaussette. Donc, si vous suivez mes podcasts déjà depuis le début, vous savez que moi, les chaussettes, c'est compliqué, mais je persévère. Et cette chaussette est parfaite. Sauf que le problème... Bah non, reviens ici. Tu vois, le problème, il a honte, il veut même pas se montrer. Sauf que le problème, voilà, il me reste 16 grammes. Il me reste 16 grammes et cette chaussette fait 34 grammes. Donc c'est absolument rageant, sachant que du coup le tout fait 50 grammes. Et que si je n'avais pas fait en fait autant de côtes et une tige aussi longue, bah, j'aurais réussi à faire 2 chaussettes de 25 grammes. Voilà. Donc maman, elle va pas encore avoir ses chaussettes et donc du coup je suis très déçue. Ce que je vais faire, parce que je veux terminer cet écheveau, je veux faire des chaussettes avec, et je veux que ma mère ait cette paire de chaussettes. Donc, je vais la détricoter. J'aime pas dire ça. Je vais la détricoter, je vais prendre mon courage à 2 mains, je vais la détricoter, je vais séparer du coup 25 grammes et le reste de l'autre côté que je vais remettre avec ça.
Et je vais faire, en fait là, j'ai commencé par 15 rangs de côtes. Et donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais en faire que 10 déjà. Et il y a 15 cm de tige et je vais en faire pareil que 10. Et je pense que si je fais ça, je devrais pouvoir me retrouver avec une paire de chaussettes de 25 grammes chacune, enfin chaque chaussette. Parce que c'est vrai que le truc un petit peu compliqué quand on tricote du haut vers le bas ces chaussettes, c'est qu'on peut pas vraiment évaluer en fait le gramme de chaussettes qu'on a dedans. Si je commençais par les orteils, après c'est sûr qu'au niveau de la tige, je pourrais bidouiller mon truc, sauf que là je peux pas. Et je vais pas vous le cacher, faire de la pointe vers la tige, je sais pas faire. Je sais pas faire et j'aime bien en fait ma petite méthode, ma petite recette de chaussettes comme ça. Mais je pense que si je bidouille au niveau des centimètres, que je la descends un petit peu plus, techniquement je devrais pouvoir réussir à faire ça, sachant que ma prochaine paire de chaussettes ça va être un petit peu le même délire, donc vaudrait mieux que j'arrive en fait à appréhender un petit peu le coup sur le grammage, ça me gratte la cuisse, sur le grammage en fait de ma chaussette. Donc je suis assez déçue, c'est encore un fail puisque même si elle est parfaite, je vais devoir la défaire pour pouvoir recommencer l'autre chaussette parce que sinon elle n'a pas de copine, donc c'est un peu compliqué. Donc un petit peu déçue par rapport à ça, mais j'ai bon espoir, hein. Je vais y arriver, je vais réussir à faire une paire de chaussettes parfaite, nickel et impeccable, on y croit. Et surtout, bah, oh bah dis donc, moi je vis avec un tigre, c'est pas un chat, hein, c'est un tigre. Donc du coup, maman, hein, c'est pas encore pour tout de suite, je suis désolée, voilà. Donc ensuite, j'ai commencé un nouveau projet. Je l'ai commencé, alors pas hier, mais avant-hier, de mon magazine Plassard. Bah voilà, c'est ce pull-là. C'est ce pull-là, du coup, que je vais faire. Alors, c'est un modèle de pull que j'ai déjà fait. Alors, je l'ai fait déjà il y a longtemps. J'avais pas encore le podcast, donc vous ne l'avez pas vu. Et c'est le premier pull que j'ai tricoté et il est genre affreux. Mais j'adore et je le mets souvent parce que même s'il est moche, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec ce pull. Pull que j'ai tricoté avec cette laine là. Et donc du coup, j'avais en fait envie de tricoter. J'avais envie de tricoter, de monter un nouveau projet parce que du coup là ça me manquait et puis beaucoup de fatigue, beaucoup de trucs ce qui s'est passé, l'ouverture de mon entreprise, j'ai eu énormément de papiers à faire, en plus les plateformes sur internet là qui marchent pas là, ça m'a, enfin voilà, j'ai passé une très mauvaise journée par rapport à ça parce que quand tu essaies d'envoyer un dossier que tu ne peux que télétransmettre parce que tu ne peux pas l'envoyer par la poste parce qu'il n'y a pas d'adresse postale, mais que le truc ne fonctionne pas et que tu es là toute la journée, que tu essaies de les joindre au téléphone et que ça que te dit que le service est indisponible, tu es là, tu as juste envie de péter un câble. Voilà. L'administration française, quand est-ce qu'on va avoir des gens avec des guichets, genre, enfin, on peut aller voir, on peut déposer des trucs chez eux. Non, parce que franchement, truc télétransmettre, mais enfin, on est d'accord que c'est nul. C'est juste nul. Que tu aies 25 ans, enfin 26 ans, que tu aies 20 ans, que tu aies 35 ans, que tu aies 40 ans, 60 ans, c'est de la grosse dos. Donc, bref, j'étais fâchée. Donc, j'avais besoin d'un nouveau projet à monter sur mes aiguilles. En plus, ce jour-là, je me suis aperçue que je ne pourrais pas faire ma deuxième chaussette. Donc, là, on était bon. Là, on était bon. Et j'avais envie de faire un pull simple, réconfortant, doudou, sans trop prise de tête. J'avais pas envie de réfléchir. Donc en fait à la base j'avais pensé à faire le No Frills de Petite Knit du coup, que j'ai acheté le patron et que je vous en parle du coup depuis un petit peu déjà. Mais non, parce que du coup, fallait que je m'amuse à décrypter le patron, parce que je connaissais pas le patron, puisque je ne l'ai jamais tricoté, alors que celui-ci, je l'ai déjà tricoté. Alors, je l'ai déjà tricoté, non, on va revenir après. Et j'avais très envie de le faire avec la laine que j'ai achetée à la base pour le No Frills. Bah, je me suis dit, bah, réfléchis pas trop, c'est un loisir en fait. Donc, si t'as envie de faire un truc, tu le fais, si t'as pas envie, tu le fais pas. Donc j'ai commencé donc ce patron là de mon magazine Plassard avec la laine qui à la base était destinée à mon pull Petite Knit
no frills, de petites knits. Et alors, je l'ai déjà fait, mais je l'avais déjà un peu modifié. Donc c'était mon premier pull, mais je me lançais déjà dans des modifications. J'avais pas fait autant de rangs de côte, parce que je vais vous montrer, en fait, il y a énormément de rangs de côte en fait sur le bas et sur les manches. Et j'avais raccourci la longueur du pull. Donc il est ni fait ni à faire hein, ce pull, mais je l'aime beaucoup. Mais par contre cette fois-ci j'ai vraiment envie de respecter vraiment le patron, parce que j'ai vraiment envie de ces grandes côtes, de ces manches un peu bouffantes et tout. Ouais, parce que là vous voyez, toc, il y a énormément en fait de côtes, et là c'est pareil, et du coup ça fait un peu manche un peu bouffante. Et donc du coup, que je vous montre la bête qui a commencé dans mon petit sac que j'avais fait Harry Potter. Hop. Alors, faut que je fasse attention parce que du coup je tricote avec 2 pelotes en même temps. Tac. Avec toujours mes fidèles aiguilles en plastique jaune. Je les aime, hein. Franchement, je sais qu'il y en a qui se disent mais comment tricoter à plat, c'est chiant. Avec des aiguilles fixes, non, des aiguilles droites, en plastique en plus, elles cumulent. Mais je sais pas, il y a un truc qui se passe entre moi et ces aiguilles. Je pourrais pas expliquer. Je les aime, mes petites aiguilles jaunes. Donc du coup voilà, j'ai avancé. Donc ça c'est le devant du pull. Alors évidemment il n'est pas assez étiré, hein, il est censé être plus large. Enfin il est plus large, mais comme c'est une aiguille droite, je peux pas non plus trop le détendre pour vous le montrer, parce que sinon je vais perdre des mailles. Donc hop. Donc on a énormément là, vous voyez, de côtes. C'est des côtes 1-1, et puis après c'est un point jersey classique. Et donc du coup les laines que j'ai pris, donc c'est de la Diablo Mohair de chez Hobby, que donc vous pouvez retrouver dans mon haul, voilà. C'est du blanc, hein, ni plus ni moins. Et donc du coup celle-ci c'est de l'Amigo acrylique, 100% acrylique. Les aléas de dehors. 100% acrylique, pareil que vous pouvez retrouver dans mon haul. Et c'est un gris qui est légèrement chiné. Et donc du coup je m'étais dit déjà les deux ensemble ça pourrait être cool. Et franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore la couleur en fait. J'aime beaucoup la couleur que ça donne. C'est super doux, c'est franchement super doudou. J'avais un petit peu peur de tricoter avec 2 fils en même temps, puisque j'ai jamais tricoté avec 2 fils en même temps. J'avais déjà tricoté du mohair, puisque mon gilet jaune, ça fait bizarre de dire gilet jaune, mon gilet jaune que je vous montre très souvent, c'est du mohair, c'est du mérino, coton et mohair, et donc du coup j'avais déjà tricoté de mohair. Mais 2 fils en même temps, j'avais un petit peu peur, je me suis dit oh là là, va falloir que je fasse attention comment je pique. Ça va être compliqué, en plus du coup il y a du mohair, ça va être poilu, ça va être pénible. En fait non, clairement non, ça se fait vraiment tout seul. Le fait qu'il y a 2 fils, franchement ça me gêne pas du tout. Comme mes aiguilles elles sont quand même assez pointues, alors oui il y a les petits crocs de Salem dessus parce qu'elle adore les mâchouiller, mais comme elles sont vraiment assez pointues, en fait j'arrive bien à attraper mon fil avec, enfin mes fils avec. Et donc du coup c'est vraiment chouette parce que j'ai pas de soucis en fait. Il n'y a pas du tout de soucis, donc franchement je suis assez contente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tricoté en 6. Voilà, c'est tricoté en aiguille 6. Mon gilet vert aussi, hein, c'était tricoté en aiguille 6, mais ça je l'avais déjà dit dans mon épisode 2 il me semble. Voilà, donc ça va commencer à se monter doucement. Ça m'a beaucoup réconforté de pouvoir montrer ça. J'étais super bien, j'étais allée chez ma mère en plus pendant quelques jours. Ça m'a fait du bien parce que chez elle je me repose vraiment, parce que sinon quand je suis chez moi je me dis aujourd'hui je me repose. Il y a toujours quelque chose à faire, hein, donc forcément tu te reposes jamais, ça ne marche pas. Et donc du coup ça m'avait fait grave du bien, parce que c'est vrai qu'en fait depuis ma salmonelle, l'ouverture de mon entreprise, mon allergie, voilà, il y a eu plein de trucs, je me suis pas du tout reposée, et là je sentais bien que j'étais vraiment au bout de ce que je pouvais donner. En plus, oh là là, vous savez là le week-end où il a fait 40 degrés partout en France là, moi j'habite en Bretagne en plus, hein, 40 degrés en Bretagne.
Ah bah c'est ce week-end-là que j'avais la salmonelle à fond. Enfin, je me suis tapé la canicule et la salmonelle. Franchement, je le souhaite à personne. C'était horrible. C'était grave horrible. Je sais toujours pas d'ailleurs comment c'est arrivé. Je sais pas. Je pense que c'est un steak haché. Mais je pourrais même pas être à 100% sûre. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je suis quelqu'un de très maniaque, ah bah c'est ouvert depuis 2 jours, je le mange pas. J'avoue que sur le niveau gaspillage alimentaire, je suis pas un exemple. Ça peut arriver à tout le monde. Comme quoi, c'est vraiment c'est hallucinant. Bref. Donc du coup, ouais, voilà, pour ce projet, du coup, ça m'a fait du bien un petit peu de me vider la tête, un petit peu d'avoir un nouveau projet. Mais je ne vais pas me suffire à un seul projet, ainsi l'ai-je décidé. Alors oui, c'est vrai que je suis souvent mono en cours. Alors pour le coup, là, vous pouvez voir, hein, je suis vraiment mono en cours. Ce mois-ci, j'ai juste fait un gilet. Donc je pense que du coup, ce podcast, il va être un petit peu plus rapide que les autres, parce que du coup, j'ai pas grand-chose à raconter. Mais je vais faire une nouvelle paire de chaussettes. Oui. Déjà, je vais détricoter celle-ci. Je vais le faire tout à l'heure. Là, franchement, je suis motivée. Je vais le faire là. Là, je vais le faire. Et je vais commencer une nouvelle paire de chaussettes. Alors, pas celle-ci, parce que clairement, celle-ci, j'ai juste pas envie de la voir. J'ai clairement pas envie de la voir. J'en ai marre de tricoter cette laine-là. Ça fait déjà la deuxième paire de chaussettes que je tricote avec cette laine-là. Il y a un moment, j'en ai marre. Je vais tricoter une nouvelle. J'ai mes aiguilles, elles ont volé. Je vais tricoter une nouvelle paire de chaussettes avec du coup celle-ci. Donc que je vous avais présenté également dans mon haul. C'est une automotif. Voilà. Donc on va voir, elle fait des rayures et des trucs sympas toute seule. Donc du coup j'ai hâte de voir ça. Alors moi je vais la tricoter avec mes Yaya Sharp et CD 2,5. Et là je vois que les aiguilles préconisées c'est 2,5, 3. Donc je pense que ça va le faire. Parce que alors moi il y a un truc, franchement si vous avez des remarques par rapport à ça, je suis preneuse parce que... Non, toi tu restes là. Non, toi tu restes là. Il y a du vent. J'espère que du coup il n'y aura pas trop de vent dans la vidéo, sinon c'est pas grave, je recommencerai demain matin à l'intérieur. Et bah vous voyez, moi j'ai du pooling. J'ai du pooling partout, sauf au niveau du coup de pied. Du coup de pied et du dessous du talon en fait. Enfin là ça reprend. Mais là, ouais, ça sera peut-être plus parlant à ce niveau-là. Oh, c'est pareil. Là ça me fait des petites lignes. Voilà, c'est sympa. C'est techniquement ce que c'est censé donner. Parce que sur Instagram, j'ai vu une personne qui tricotait exactement cette même laine-là. Ça fait des petites lignes. J'ai vu un post là de l'eau demoiselle qui est en train de tricoter une chaussette dans un de ses petites ghibli là. Et pareil, ça lui fait des petites lignes. Et moi, genre, ça me fait du pulling. Mais partout. Et je sais pas pourquoi. Alors je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle tricote en 2,25 et moi je tricote en 2,5? Est-ce que c'est ma tension qui est pas bonne? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Alors bon, moi ça me gêne pas, je trouve que c'est mignon, ça fait un petit motif, c'est pas... Voilà. Mais techniquement, quand tu vois ça, c'est un peu rageant, parce que tu te dis, c'est pas censé faire ça. Donc j'espère que je vais pas m'amuser à faire du pooling avec un truc pareil, c'est de l'automotif auto-rayant. J'espère que par contre, ça en vrai, ça va le faire. Parce que ceci, ça serait un petit peu embêtant, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils par rapport à ça, franchement je suis preneuse parce que je comprends pas en fait pourquoi il y en a en fait elles ont des lignes alors que moi pas du tout, et pour avoir des lignes il faut que je sois rendue, vous savez, à l'endroit de la chaussette là où il y a genre 32 mailles de plus quoi. Donc 32 mailles de plus, ouais, je crois que c'est ça, je sais plus, bref. Là où il y a plus de mailles, voilà, là où il y a plus de mailles. Donc, ouais, voilà, il n'y a rien qui va dans cette chaussette. Elle est parfaite, et en même temps, il n'y a rien qui va. C'est dommage. Ça me perturbe ça du coup, là. C'est... Voilà. Donc, clairement, là, j'ai envie de vous dire, on a déjà fait le tour. Non. Mais non, j'ai fait autre chose. Mais oui. Oh, je reste collée à la chaise. Mais non, si, j'ai fait autre chose, bien sûr. J'ai fait du crochet.
Et oui, Sony commence à se mettre au crochet. Oh putain d'ailleurs. J'ai oublié, je suis censée faire une éponge, bah, vous savez comme j'ai faite là, mais à ma meilleure amie qui vient samedi. J'ai oublié de la faire, faut que je le fasse. Et d'ailleurs ça, je vais monter en fait ma paire de chaussettes, c'est parce que du coup je vais à la plage samedi avec elle et bah, je vais emmener un petit tricot, mais du coup un petit tricot, enfin à la plage, je vais pas m'amuser à prendre mon pull, donc je me dis un petit tricot chaussette comme ça à la plage, ça va être plutôt pas trop mal. Mais oui du coup, oh j'ai oublié de faire ça, oh, va falloir que je fasse ça tout à l'heure. Parce que là du coup on est jeudi après-midi, elle vient vendredi soir, enfin demain soir du coup. Oh là 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 là, j'ai ça à faire. Bref, donc du coup, crochet. Alors, crochet. Alors, c'est le sac de la pharmacie. Voilà. Mais enfin voilà, c'est un joli sac. Du coup, j'ai dit c'était mon sac à crochet. Alors, j'ai acheté des laines et des cotons à Action. Franchement c'est un bon endroit pour acheter des trucs pas chers hein, évidemment, mais également de la laine et franchement je vais pas à me plaindre, elle est plutôt pas trop mal. À certains endroits par contre en fait c'est des trucs, c'est un fil qui est... il y a des nœuds, voilà c'est ça que je veux dire, c'est retenu par un nœud, mais du coup voilà. Donc c'est tout doudou, c'est tout moelleux, franchement elle est grave moelleuse, elle est grave toute douce la laine. J'ai pas l'étiquette avec moi, mais du coup au montage je vais vous mettre le nombre de métrages qu'il y a pour le nombre de grammages, parce que je serais incapable de vous dire si c'est du juste à l'œil comme ça, je dirais que c'est de la sport. Mais vous savez, moi c'est pas encore quelque chose de très logique pour moi tout ça. Et donc du coup j'ai commencé, alors attendez, hop. J'ai commencé un plaid. J'ai commencé un plaid parce que j'aime bien en fait le fait de faire du crochet finalement, mais je comprends rien au crochet. Je comprends rien au crochet, donc du coup il faut que ce soit quelque chose de très facile, que je réfléchisse pas trop. Donc du coup j'aime bien en fait le geste, mais j'aime pas non plus trop réfléchir, parce que quand j'ai fait les éponges j'étais beaucoup sur YouTube à essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'était ce point, comment fallait le faire et tout. Donc j'utilise un crochet numéro 5. C'est un vieux crochet. Franchement c'est un vieux crochet, je l'ai toujours connu ce truc là. Je l'ai pris chez ma mère. Et donc du coup le plaid. Hop, voilà. Alors je crois que c'est juste des mailles serrées que je fais. Je serais incapable de vous dire exactement ce que c'est le point. Je fais un truc extrêmement simple. Je pige, je mets, hop, fini. Voilà. Et donc du coup en fait avec la différence de couleur, puisque du coup c'est une laine qui est qui change de couleur toute seule. J'aime beaucoup et ça va me faire un plaid qui va être vraiment très dense et très lourd sur les papates sec hiver. Donc je suis vraiment très contente. Et personnellement, moi j'aime bien le point. J'aime bien, ça fait des petits escargots, je trouve ça trop mignon. Bref. Et donc du coup, alors j'ai pas de date de fin pour ce projet. Je me mets pas la pression, c'est quelque chose, je le fais quand je regarde la télé. Je l'ai commencé quand? Je saurais même pas vous dire. Je l'ai commencé il y a 3 semaines peut-être. Je l'ai commencé il y a 3 semaines, donc j'ai fait juste ça, hein, parce que du coup je fais un aller-retour comme ça. Donc j'ai pas énormément de rangs, mais en même temps il y a beaucoup de... Enfin vous avez vu la longueur, hein. J'ai pas mesuré, mais il y a énormément de longueur, donc c'est quelque chose qui est très très long à faire, hein. Je pense que en une soirée, genre tu fais 3 rangs. Mais c'est quelque chose, voilà, ça prendra le temps, ça prendra, je me mets pas de pression là-dessus. Déjà de base, je me mets pas de pression sur mes trucs. Je me mets des petits challenges comme mon grand gilet vert là, où je m'étais mis un petit challenge. Ouais, je le fais en moins de 3 semaines. Bon, finalement, j'ai pas pu le faire, mais sinon, je me mets pas de pression en fait. C'est fini quand c'est fini. Enfin voilà, ça reste du loisir, comme je le dis tout le temps. Et en fait, j'ai dû faire un loisir, c'est pas pour te casser le nez dessus. Te stimuler, oui. T'emmener, non. Voilà. Voilà. Et donc du coup, par contre, pour le coup, maintenant,
là je vous ai tout montré, c'est terminé. Donc ça a été un podcast très rapide, ça a été un mois très rapide, un mois très fatigant pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément avancé hein, pour le coup. Donc je suis un petit peu ouais, désolée si vous êtes un petit peu déçus sur le contenu. Le mois prochain sera un mois meilleur. Déjà le mois prochain, on croise les doigts, déjà j'aurai fini le pull celui-ci. Et donc j'ai toujours en projet de faire mon Whitmore sweater d'Emile Oden. J'ai dit que la semaine prochaine je vais faire mon échantillon. Donc du coup je vais pas tarder à le faire parce que franchement celui-ci là c'est un truc mais genre extrêmement facile hein. C'est le pull le plus facile de la terre à faire. Donc je vais avoir besoin quand même d'un petit peu de dentelle, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, comme le Whitmore propose, pour pouvoir me stimuler un peu, parce que sinon ça va être un peu ennuyant. Et comme c'est pas les mêmes aiguilles, au moins je vais pouvoir faire les deux en même temps. Et donc du coup j'ai hâte de vous montrer ça le mois prochain, parce que là par contre il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur les aiguilles, ça va être trop bien. Et sinon, en attendant, c'est tout. Sinon, en attendant, c'est tout. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Et que du coup, vous allez pouvoir profiter de l'été aussi mieux que vous pouvez. Hein, voilà. Que vous allez pouvoir partir en vacances. Si vous ne pouvez pas partir en vacances, bah écoutez, je comprends, puisque moi non plus, je ne pars pas en vacances cette année. Et du coup voilà hein, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, vous savez du coup c'est le même nom que la chaîne, c'est Swanimoon, donc je vous accueillerai avec à bras ouverts hein. Si vous voulez m'envoyer des petits messages privés, il n'y a pas de souci, je réponds et ça me fait très très plaisir de discuter avec vous. Si vous voulez me laisser des petits commentaires, tout ça, tout pareil. Ravelry, il n'y a rien à jour. Ouais, je vous avais dit le mois dernier, oui je commence à bien mettre à jour Ravelry et tout. Que dalle. Rien du tout, rien du tout. Non, je m'en suis même pas connectée depuis au moins un siècle et demi, mais bon, c'est pas grave. Mais un jour, je promets que je vais le faire. Mais clairement, en ce moment, non, j'ai pas eu le temps. Mais je pense que quand même vous comprendrez que j'ai pas eu le temps. Donc sur ce, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis au mois prochain, je vous dis à très bientôt sur Instagram si vous venez me rejoindre sur Instagram. Et ah si, deux autres points, deux petits autres points qui sont en rapport avec la chaîne. De un, je voulais faire un post sur YouTube en disant bon bah je suis pas allée au Bigouden, je suis malade, excusez-moi il n'y aura pas de vidéo et tout ça. Vous savez, on peut faire des statuts sur YouTube, j'ai pas trouvé comment faire. Je cherche encore parce que du coup je voulais mettre un statut sur YouTube en disant j'ai pas pu faire la vidéo sur les Bigouden, à très vite et tout, et j'ai pas trouvé. Donc je suis un petit peu déçue, parce que je sais que certaines d'entre vous m'ont demandé du coup par rapport à la vidéo en commentaire sous mes autres vidéos, donc du coup voilà, j'ai dit que j'étais malade, mais j'aurais voulu faire un statut, que ce soit clair, net et précis, et puis voilà quoi, parce que je vous ai promis des trucs et il n'y a pas eu, donc voilà. Et un autre truc, j'ai découvert qu'il y avait des pubs sur mes vidéos. Genre j'ai lancé une de mes vidéos, donc c'était la vidéo de mon haul, puisque comme j'étais chez ma mère quand j'ai commencé celui-là, je voulais vérifier combien de pelotes j'avais, de pelotes grises que j'avais pour faire le pull, puisque à la base je n'ai pas acheté la laine pour ce modèle-là, mais forcément j'étais chez ma mère et je me rappelais pas du tout combien de pelotes j'avais acheté. Je me suis dit ah, j'ai dû le lire dans mon haul, donc j'ai regardé, et là je me suis retrouvée avec 2 pubs au début de ma vidéo, et je dis what the fuck, mais pourquoi j'ai des pubs sur mes vidéos? Enfin, on m'a pas demandé mon avis, je suis pas monétisée, je n'ai pas envie de le faire, je veux pas qu'il y ait de pubs sur mes vidéos. Donc ça aussi, je cherche pourquoi et comment retirer ça, parce que en fait non, vous n'êtes pas là pour regarder des pubs, moi je suis pas là pour vous faire regarder des pubs, en plus de ça je comprends même pas pourquoi, c'est pénible, moi j'aime pas les pubs sur les vidéos, donc je ne veux pas qu'il y ait de pubs sur mes vidéos.
Donc je cherche encore. Et donc du coup, si vous êtes importuné par les pubs qu'il y a sur mes vidéos, je suis désolée, ce n'est pas du tout de mon ressort et je cherche comment faire pour les retirer. Donc voilà, donc maintenant je crois que j'ai tout dit. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une agréable journée, fin de journée, soirée, nuit. Je vous dis à très bientôt. Et ouais, je suis un petit peu désolée si c'était un petit peu court, ou un petit peu rapide, ou un peu expéditif. Mais bah, voilà, c'est le temps que je me repose de tout ce qui m'est arrivé, tout ça. Et puis je vais revenir au mois d'août bien en forme, bien à punch, avec plein de nouveaux projets tricot, c'est trop bien. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!